salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici dans notre réma prophétique. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma sœur, je viens devant vous me présenter devant les nations, les 5 continents, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique. Je viens devant vous pour vous parler de la part de l'Éternel. Je voudrais d'abord commencer par me présenter. Je suis le pasteur Nkosi Congo. Dans ma langue, nous avons plusieurs langues, 4 langues nationales. Le Swahili, le Lingala, le Chiluba et le Kikongo. Et en Kikongo, Congo veut dire amour, vérité, justice, amour, vérité, justice et royauté. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de vivre des temps et un programme divin. Dans ce temps, dans ce programme divin, le Père est en train de parler aux nations et il dit aux nations, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de vivre des temps où le Seigneur veut parler à l'Afrique. Oui, depuis le matin, aujourd'hui, lorsque j'étais en train de prier de mon réma du matin, le Père me faisait chanter un chant. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le Dieu tout-puissant, le véritable, le vivant. Mon frère, ma sœur, nous sommes arrivés au temps d'un rendez-vous, d'un tournant divin. Oui, je me rappelle le 23 octobre 2025, le Père avait parlé à mon épouse, Africa Kebolan Congo, qu'elle voyait que la cité céleste descendait et s'ajustait à l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est à moi que le Père a parlé. Pendant que les anges chantaient, porte élevée volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Et la vision qu'il devait me montrer, il me montrait la cité céleste en train de descendre et s'ajuster sur l'Afrique. Pourquoi sur l'Afrique? Parce que l'Afrique est la berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire qu'Adam et Ève ont démarré leur existence en Afrique. Mon frère, ma sœur, on vit dans un monde où le diable fait la guerre aux puissances de Dieu. Le diable fait la guerre aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu descendait sur la terre et sur la terre, il a créé l'homme afin que l'homme puisse manifester la domination et la royauté sur la terre. Mon frère, ma sœur, lorsqu'on parle d'Adam, on parle d'un roi. Le premier roi qui a vécu dans ce monde, c'est Adam. C'est la raison pour laquelle quand Adam a perdu la bataille face au serpent, le Père a envoyé un second Adam. Le second Adam, c'était Jésus-Christ. Quand Jésus vient, on lui pose la question, es-tu roi? Ça, c'est Pilate qui pose la question. Il dit, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il vient. Voyez, mon frère, ma sœur, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Lorsqu'on parle d'un règne qui vient, c'est un règne qui est en train de descendre. Mon frère, ma sœur, nous vivons des temps où l'Esprit est en train de révéler des choses cachées. Oui, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que l'œil n'a vues ni l'oreille entendues. Et pendant la prière, le Seigneur parlait à mon esprit et me montrait que l'Afrique était en train de se mettre ensemble avec la cité céleste. Ça veut dire qu'il y a un endroit que le Père va manifester sa gloire. Il dit, je me suis choisi un peuple. Je me suis choisi une nation. Et cette nation, c'est l'Afrique. Oui, mon frère, ma sœur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est temps que tu puisses vivre la vérité. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, verset 2-5, on dit ceci. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouvait une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. On dit qu'il y a des gens qui sont couchés près de ce qu'on appelle la piscine de Bethesda, un endroit où les anges descendaient de temps en temps lorsqu'ils remuaient l'eau,
le premier qui s'est jeté dans l'eau était guéri. Mais aujourd'hui, il y a plus que la piscine de Bethesda. Il y a l'eau vive qu'on appelle Jésus-Christ, qui est descendu, Dieu fait chair, afin de te communiquer la vie. Et aujourd'hui, il m'envoie pour te parler à toi, peuple africain. Il est l'heure. Il est temps pour toi, peuple africain, de savoir que le temps fixé par le Père pour manifester son règne parmi son peuple est arrivé. Oui, on dit ici que parmi ces gens-là, il y avait des malades. Et ces malades qui étaient couchés, il y avait des aveugles. Beaucoup d'Africains jusqu'à ce jour, ne connaissent toujours pas leur identité. Alors que beaucoup de gens, des Arabes, beaucoup de gens savent que les véritables Hébreux sont africains. Beaucoup d'Africains en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, sont encore ignorants. Il y avait beaucoup des aveugles. Il y avait des boiteux. On vit dans un temps où beaucoup de peuples africains veulent maintenant se réveiller. Mais ils sont en train de boiter. Pourquoi? Parce que les colons, les colonisateurs ne veulent pas que ceux qui veulent véritablement se libérer puissent être libérés. Alors ils sont en train de tituber. Les Africains s'élèvent de leur manière, mais il y a une force devant eux qui essaie de les empêcher de se lever. Ce sont ceux qui sont en train de boiter, qui veulent se relever. Et il y a ceux qui sont paralysés. Les paralysés sont des pays africains où totalement ils sont assujettis aux colons, assujettis aux puissances étrangères. Ils sont là au lieu de servir les nations, ils servent les colons contre leur peuple. Mais aujourd'hui le Seigneur me dit de vous dire, vous peuple africain, l'heure est arrivée afin d'être affranchis. Oui, il est l'heure. Il est l'heure pour vous d'être libérés. Oui, il est l'heure pour vous de vivre la libération. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde où le diable a orchestré beaucoup de choses contre le peuple noir. Le seul peuple dans le monde qui a beaucoup souffert sur la terre, c'est le peuple africain. Il n'y a aucun peuple qui a souffert comme le peuple africain. 400 ans d'esclavage. Le peuple a souffert aux États-Unis, 400 ans d'esclavage. Mais voici le temps où la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, il dit après ces 400 ans, je vous ramènerai dans votre pays et vous siégerez dans ce pays et vous gouvernerez ce pays. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé afin que cette prophétie puisse s'accomplir. Parce qu'en 2019, le président Donald Trump étant président des États-Unis dans son premier mandat, il a déclaré dans le décret présidentiel HR 1242 que le peuple africain, leur temps d'esclavage est terminé. Les 400 ans étaient terminés. Oui, en 2019, 2020, ça faisait 400 ans. Maintenant, nous sommes en 2025. 2025, 2 plus 5, ça fait 7. 7, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement. Si on ajoute les deux autres chiffres, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. 9, c'est la symbolique de l'Esprit divin. Mon frère, ma soeur, voici le temps de l'Esprit. Voici le temps de l'onction. Voici le temps de miracle. Parce que pour que le peuple africain soit libéré, il faut un miracle divin. Et mon frère, ma soeur, mon Père m'envoie vers toi pour te dire que le temps de la libération de l'Afrique est arrivé. Et il te demande, mon peuple, de pouvoir élever ta voix et de simplement commencer à louer le Père. Oui, commence à célébrer le Père parce que le Père a décidé de te libérer. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que depuis 1885, à Berlin, des peuples étrangers se sont mis ensemble pour coloniser l'Afrique. Et ce peuple-là avait pris l'Afrique en otage depuis 1885. Et laisse-moi te dire que depuis 1885, déjà en 1884, le diable avait déjà préparé de régner sur l'Afrique. Il est parti à Pergame. Et là, à Pergame, il a pris le trône de Satan qu'il a amené à Berlin. En 1885, on s'appelle la conférence de Berlin, où on a disloqué l'Afrique. Mais beaucoup ignorent qu'en 1884, les Allemands sont partis en Afrique prendre le trône de Satan qui est à Pergame. Apocalypse 2, 12, 17 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue, coupant des deux côtés. Je sais où tu habites, le siège de Satan, et à cet endroit. Je sais où tu habites, le siège de Satan habite à cet endroit. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est en train de parler et d'envoyer un message à l'ange qui se trouve à Pergame. Pergame, ça veut dire la ville élevée, où se trouve le centre. C'est un lieu politique
et religieux. Et lorsqu'on parle de Pergame, on parle d'une ville. Et cette ville, bien souvent dans l'histoire, on dit que la ville de Pergame se trouve en Turquie. Mais ce n'est pas en Turquie, ça se trouve en Afrique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'histoire de Balaam, Balaam est en train de maudire le peuple d'Israël. Balak lui demande, maudis-moi ce peuple, parce qu'il est très nombreux. On dit, ce peuple, il se lève comme un lion. Lorsqu'il se lève, personne ne peut l'arrêter. Et lorsque Balaam est en train de dire cela, il ne parlait pas aux Turcs, il parlait à un peuple qu'on appelle le peuple hébreu. Et le peuple hébreu se trouve en Afrique. Vous voyez, mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle du trône de Satan, ce trône se trouvait en Afrique, parce que lorsque Salomon a péché, et il a pris beaucoup de concubines, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il commençait à adorer les idoles. Et parmi les idoles, il y avait Pergame, un dieu païen. Et ces dieux-là, où il mettait son trône là-bas, au niveau d'Israël, au niveau d'Israël, où se trouvait le centre politique et les centres religieux, parce que c'était à Jérusalem. Et ici, on nous parle dans Jean 5, on dit à Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et là, il y a un homme qui est couché pendant 38 ans. Beaucoup de malades, aveugles, paralysés, boiteux. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Afrique, lève-toi. Lève-toi et chante les cantiques parce que le Père a décidé de pouvoir te libérer. Le Père a décidé que le temps de l'Afrique était arrivé. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire dans ta vie. Mais pour manifester sa gloire dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Mon frère, ma soeur, nous quittons à partir d'aujourd'hui. Comme mon épouse l'avait dit déjà, à partir du 23 octobre 2025, nous sommes en train de quitter la République pour entrer dans la royauté. Oui, mon frère, ma soeur, nous rentrons dans la royauté. Nous quittons la République pour entrer dans la royauté. Et dans la royauté, on dit que Dieu est roi. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Mon frère, ma soeur, dans les cieux, on dit ceci, que dans les ciels, là-bas, le Père est roi. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est roi. Et lorsqu'on parle d'un roi, on ne voit pas les élections pour élire un roi. Un roi reste roi. Il devient roi lui-même. C'est par naissance. La différence entre un roi et un président, un chef d'État, les rois ne sont pas élus par le peuple, mais les présidents sont élus par les peuples. Et la deuxième différence, c'est qu'un président, il ne s'occupe pas du peuple. Il donne beaucoup de promesses pour le peuple. Que le peuple meure de faim. Que le peuple souffre, ce n'est pas le problème du président. À partir du moment que lui, sa famille se sente bien, que son parti politique se retrouve financièrement, lui, il s'est mis appelé président. Mais un roi, c'est différent. Un roi, sa gloire se manifeste lorsque son peuple est heureux. Quand un peuple royal est malheureux, le roi est moqué. Oui, la gloire du roi se retrouve parmi son peuple. Quand le peuple a bien mangé, quand le peuple est bien habillé, quand le peuple a tout eu, il mange bien, il habite à de belles maisons, le roi est glorifié. Pourquoi? Parce que la gloire du roi, c'est ce que le peuple est véritablement dans la joie. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que dans Matthieu 6, le Père nous annonce ce royaume. Matthieu 6, verset 25 et 33 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Mon frère, ma soeur, dans le royaume, le Père te dit, ne t'inquiète pas de ces choses-là. On vit dans un système où le diable a placé l'homme dans l'esclavage. Oui, mon frère, ma soeur, le diable a placé l'homme dans un esclavage qu'on appelle le système de ce monde. Le système de ce monde a été changé dans Éden, alors que Adam, qui était le premier roi, le Père l'avait amené dans un système de royauté, de gouverner le monde, de gérer le monde pour lui. Adam a donné les bâtons de commandement à Lucifer. Et Lucifer a changé la royauté en république. Il a fait en sorte que lui puisse régner. Oui, il a fait que lui puisse régner. Et les reines de Lucifer, il a mis le peuple de Dieu dans l'esclavage. Oui, mais le peuple te dit, retrouve ton identité.
Remonte dans ton identité. Sois ce que le Père veut que tu sois. Manifeste la gloire de Dieu et tu vivras la puissance de Dieu. Mais pour manifester la gloire de Dieu, tu dois d'abord connaître ton identité. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Mon frère, ma soeur, il est l'heure, peuple africain, de pouvoir maintenant te réveiller. Oui, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Cherchez, premièrement, le royaume, verset 33. Cherchez d'abord, en priorité, le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Oui, mon frère, ma soeur, ce que le Père te demande, c'est d'abord comprendre le secret du royaume. Le royaume, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas une république. Oui, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est roi. La différence entre la démocratie et la royauté, c'est que la démocratie, c'est le peuple qui élit quelqu'un. Mais dans la royauté, Dieu est roi. Et quand Dieu est roi, il est responsable de toi. Vous voyez, mon frère, ma soeur, quand le Père te dit dans Matthieu 6, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de comment tu vas t'habiller, de où tu vas habiter, parce qu'il est responsable de toi. Le grand problème des enfants de Dieu, du monde actuellement, dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup n'ont pas compris cette vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est que depuis, dans Matthieu 11, 12, on dit ceci, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux subissent la violence. Et les violents ce n'ont pas des forces. Ce passage a été très mal interprété par la théologie et par les églises. Beaucoup croient pour aller au ciel, il faut être violent. Quand je suis violent, je vais aller au ciel. Mon frère, ma soeur, c'est sortir ce texte dans son contexte. Matthieu 11, 12 nous parle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est en prison. Jean le Baptiste demande à ses disciples, allez demander à Christ. Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui le roi que nous attendons? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus-Christ entend cela, il fait des miracles. Il dit, allez dire, les aveugles voient, le paralytique marche, le sourd entend, les morts sont ressuscités. Quand Christ disait ces choses, il manifestait sa royauté. Et lorsqu'il répond à ses disciples, de Jean le Baptiste, les disciples retournent donner le message à Jean le Baptiste. Christ se retourne maintenant vers le peuple. Il dit, qui est Jean le Baptiste? Il dit, c'est Élie. Depuis le temps d'Abraham, Jacob, Élie, tous ces gens-là sont plus petits que Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce qu'avant c'était la loi et les prophètes. Mais depuis Jean le Baptiste, les choses ont changé. Le roi est venu sur la terre. Le nouvel Adam a été manifesté sur la terre à travers le Christ. Jésus-Christ était le deuxième Adam qui est venu dans ce monde. Et le premier message que Jésus-Christ annonce, il dit, allez et dites, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Christ annonce le message que l'Église doit annoncer aux nations. Le royaume des cieux est parmi vous. Mais majoritairement, les églises parlent de prospérité. Ils parlent des miracles. Ils parlent des femmes qui vont avoir des enfants. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des conséquences. Ce sont des bénédictions que Dieu donne. Mais ce n'est pas le message que Dieu a donné à l'église. L'église a reçu une mission. Allez et faites des nations mes disciples, des citoyens d'un endroit qu'on appelle le royaume. Allez dire aux gens que le royaume de Dieu est parmi vous. Oui, mon frère, ma soeur, le message que le Christ a donné à l'église, c'est un message d'annoncer le royaume. Pourquoi? Parce que le diable avait changé le royaume en démocratie. Le diable avait changé le royaume en république. Le diable avait amené la démocratie, le capitalisme, le socialisme, ce qui n'est pas divin. Pourquoi? Parce que le diable, dès le départ, a voulu effacer l'idée du royaume. C'est ça que nous parlons dans Matthieu 11, verset 12. Depuis les jours de Jean le Baptiste, depuis les jours, donc depuis que Jean est né et qu'il a commencé à grandir, depuis ce moment-là, le royaume des cieux subit la violence. Le diable a commencé à attaquer le royaume parce qu'il a compris que le royaume était arrivé, le royaume était descendu, le véritable Adam, le véritable gérant de la terre était descendu. Le diable a commencé à attaquer le royaume. Et les violents ce n'ont pas de force. Il est venu avec violence pour essayer de prendre ce royaume et rester maître de ce royaume. Mon frère, ma soeur, Matthieu 11, 12
Ne parle pas des enfants de Dieu. Tu dois avoir le royaume avec ardeur, avec violence. Non, 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 non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est accepter que Christ est roi. Accepter que Christ est ton Seigneur. Et rentrer dans ce royaume. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens le Fils de Dieu. Mais Dieu va encore plus loin. Il dit, je te donne le pouvoir. Oui, le fait d'être un fils de Dieu, c'est un pouvoir. Pourquoi un pouvoir? Parce que tu deviens un fils du royaume. Et quand tu es un fils du royaume, le diable ne peut plus te toucher. Pourquoi? Parce que le diable touche les hommes dans le domaine social, financier. Le diable arrive à tenir les hommes dans le domaine de l'argent. Les hommes font tout pour avoir l'argent. Ils font des pactes occultes pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le système du diable. Mais le Christ est descendu pour annoncer le royaume. Le royaume des cieux est descendu parmi vous. Mon frère, ma soeur, mon père, mon voix, te dire qu'à partir d'aujourd'hui, commence à chanter. Mais te demande une chose, cherche le royaume. Oui, mon frère, ma soeur, cherche le royaume. Il est important que tu comprennes ces choses. Cherche en premier le royaume. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne sont pas dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Quand Christ dit que le royaume est violenté, les gens n'ont pas compris que le diable leur fait la guerre. Il dit que le diable vient avec violence pour essayer de t'empêcher de rentrer dans ce royaume. Les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que la théologie, la répétition a fait comprendre un autre sens à ce passage de Matthieu 11, 12. Il a dit pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Mon frère, ma soeur, cette pensée est luciférienne. Pour entrer dans le royaume des cieux, Matthieu 33, Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement. Lorsque le Seigneur parle de premièrement, ça veut dire priorité. Premièrement, ça veut dire la chose principale. Ce qui est avant tout le reste. Ce qu'on dit premier, ça veut dire ce qui a le plus de grandes valeurs. Ce qui a plus de valeur. Ce qui est au-dessus de tout. Ce qui est établi comme priorité absolue. Mon frère, ma soeur, quand tu cherches Dieu en premier, c'est ça. Ta priorité, c'est d'abord Dieu. Ce que tu mets avant toute chose, c'est Dieu. Ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, c'est Dieu. Ce qui a plus de valeur, ce qui est grand, c'est Dieu. Ce qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça, le royaume. Est-ce que, enfant de Dieu, tu mets Dieu en premier? Le diable distrait le peuple de Dieu. C'est pour ça que mon père dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, la vérité a pris forme humaine afin de t'appeler aujourd'hui et te dire maintenant, il est l'heure, réveille-toi. Quitte la paralysie. Quitte ta cécité. Ne sois plus aveugle. Quitte le fait d'être boiteux. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire dans ce monde. Le diable fait la guerre en puissance. Oui, le diable fait la guerre à toi, tu es puissant. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec puissance. Celui qui croit en moi, je lui donne le pouvoir. Ça, c'est la puissance. Dieu te donne le pouvoir. Mon frère, ma soeur, pour rentrer dans le royaume, il faut d'abord mettre Dieu en premier. Est-ce que tu mets Dieu en premier? Parce que le royaume de Dieu, il faut mettre Dieu en premier. C'est pour ça qu'on dit dans Matthieu 6, 33, cherchez en premier. Cherchez prioritairement. Parce que quand tu fais ces choses en priorité, c'est à ce moment-là que tu rentres dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets Dieu en premier, quand tu mets le Père en premier, il y a un effet de miroir. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a un effet de projection. Dès que tu mets Dieu en premier, Dieu te met également en premier. Tu élèves Dieu, Dieu t'élève. Tu magnifies Dieu, Dieu te magnifie. Oui, comme ça que Christ dit, si tu as honte de moi, j'ai aussi honte de toi dans le ciel. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais sur la terre, c'est un effet de miroir. Il y a une projection. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Ils veulent vivre la gloire de Dieu, mais leur vie n'adore pas le Père, sincèrement. Leur marche avec Dieu n'est pas sincère avec Dieu. Ils mettent Dieu en second plan. Mon frère, ma soeur, tant que tu mettras Dieu en second plan, tu ne vivras jamais la véritable identité que le Père a préparée pour toi. Oui, je vous donne le pouvoir d'être le fils de Dieu et le fils de Dieu. Oui, quand Dieu dit te donne le pouvoir d'être fils et fille de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de jouir de la bonté du roi. Mon frère, ma soeur, quand tu es fils et fille de Dieu, tu es un citoyen du royaume. Et dans le royaume, tu dépends du roi. Quand tu dis au roi, je dépends de toi, le roi est obligé
de te bénir. Oui, la gloire du roi, c'est de voir ses sujets être dans la joie. Quand ces sujets ne manquent pas de quoi manger, quand ces sujets ne manquent pas de toi, quand ces sujets ne manquent pas d'habits, le roi est glorifié. Ce frère dit, ne cherchez pas ces choses. Cherchez d'abord le royaume. C'est quoi chercher le royaume? C'est m'accepter comme roi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui mon Père m'envoie vers toi afin de te demander de l'accepter comme roi. Oui, peuple africain, ne sois plus boiteux, ne boite plus. Tu cherches à te battre contre les colonialistes de ta manière, n'est qu'à rien. Le lion de Juda est arrivé. Le lion dit, je dois se lève pour toi. Il vient pour te dire, rentre dans le royaume et laisse-moi faire. Parce que le combat ne t'appartient pas. Oui, reste calme et laisse-moi combattre pour toi. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de plus fort qui est avec toi. Mon frère, ma soeur, le royaume, c'est mettre Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume et vous allez manifester la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, depuis 1884, à Pergame, les satanistes, les lucifériens ont pris ce qu'on appelle le trône de Satan. Ils l'ont amené à Berlin. Et à Berlin, toutes les incantations se font à Berlin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Allemagne. Lorsqu'on parle d'un pays puissant en Europe, on parle toujours de l'Allemagne. Même la personne qui dirige l'Union européenne est allemande. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Parce que pour eux, ils veulent prendre la puissance d'Isolélé, la puissance de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le trône à Juda, dans les lieux politiques, le lieu religieux. Où se trouvait le lieu politique et les lieux religieux? Là où David habitait, à Jérusalem. Et quand Salomon a péché, il a amené ce trône de Satan. Eux croyaient que la puissance se trouvait dans cela. Et que c'est ça qui faisait gouverner le monde. Ils sont partis à Isolélé. Ils ont pris ce trône et l'ont amené à Berlin. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Berlin, au musée, vous allez voir le trône de Satan. Oui, le trône de Satan. Je sais où tu te trouves. Là se trouve le trône de Satan, nous dit Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue, coupant de deux côtés. Voici le message. Le Seigneur dit déjà, un jour viendra où je te jugerai. La parole est une épée à double tranchant. Elle sauve, mais également elle juge. Mon frère, ma soeur, voici le temps où le Père va manifester son jugement. Oui, le Père va manifester son jugement. Et l'heure où l'Afrique va être libérée est arrivée. Oui, peuple africain, sachez que vous quittez la République pour rentrer de la royauté, parce que le Père a fait de vous une race royale, un sacerdoce royal. Oui, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un peuple choisi. Vous êtes un peuple de Dieu, du royaume. Mais le Père vous demande de rentrer dans le royaume. Et c'est pour ça que le Père me parle de vous amener à comprendre sa pensée. Quand le Christ Jésus dit, le royaume est descendu parmi vous, c'est pour dire que depuis que je suis là, et que le message que Jean-Baptiste a annoncé, je voudrais dire que maintenant vous êtes en guerre. Le diable va tout faire pour vous empêcher de pouvoir manifester ma gloire. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, eh bien tout simplement parce que le diable vivait dans Éden. On dit dans Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le diable était en Éden. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose. Sur la terre, Dieu a placé des anges pour gouverner des nations. Nous voyons ça avec Daniel. Daniel chapitre 10, verset 13. On dit que l'ange Gabriel révèle à Daniel l'existence d'anges qui représentent le royaume de Perse et de Grèce. Chaque fois que le Père a créé la terre, dans chaque nation, Dieu a placé un ange. L'ange qui devait protéger Isolélé, c'était Lucifer. Dieu l'a mis dans Éden pour qu'il soit l'ami d'Adam. C'est pour ça que Lucifer était dans Éden. Mais Lucifer n'a pas voulu que Adam soit son chef. Il est parti, il a tout fait pour prendre le commandement. Adam et Ève sont péchés. Il a dit maintenant c'est moi qui dirige. Et depuis là, il était à l'aise. Mais quand Christ Jésus est descendu,
est arrivé sur ce monde, le diable a commencé à faire avec violence une bataille contre les fils de Dieu, une violence contre le royaume. Oui, pourquoi est-ce que les églises ne prêchent pas le royaume? Parce que les églises sont distraites. Les églises sont distraites, aveuglées par les puissances des ténèbres. Ils donnent des messages qui ne sont pas des messages que le Père a demandé. Il dit, vous allez prêcher et vous direz, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est le message que Christ a dit. Lorsqu'il quitte le désert, le premier message, après avoir vaincu Satan, le serpent, dans le désert, avec la parole, il rentre, on dit, revêtu de puissance. Christ arrive et il commence à prêcher. Et le message qui dit, le royaume des cieux est parmi vous. Oui, mon frère, ma soeur, Christ est venu pour rétablir l'ordre. Christ est venu pour remettre le royaume. Mais les gens qui sont dans le système, le diable leur fait croire qu'ils doivent accepter la République. Ils doivent accepter ce qu'ils vivent, le système du diable. Mais le Père m'envoie aujourd'hui pour te dire que l'heure est arrivée. Oui, peuple africain, je me suis choisi un peuple, une nation qui porte mon nom. Dieu est amour. Il dit, voici les deux choses que vous ne devez jamais oublier. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Cherchez le royaume de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Dieu s'appelle amour. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Et dans ce royaume d'amour, Dieu te donne le pouvoir de vivre une vie apaisée, une vie de paix, une vie de repos. Bien-aimé, Éden est à la porte. Éden, c'est une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère de bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour de ta vie. Voici ce que mon Père m'a dit à partir d'aujourd'hui. Lève-toi et reçois cela. Mais pour vivre cela, sois dans le royaume. Il dit, sois dans le royaume et il ajoute, cherche la justice. Mon frère, ma soeur, la justice, c'est être aligné avec le Père. Un alignement total. Lorsqu'on parle de justice, c'est une identité. Si ma parole demeure en toi et que tu demeures en moi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne t'obéirait. Une identité de puissance. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Peuple de Dieu, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. À chaque fois que j'entends ces paroles, ce qui me frappe, c'est que Dieu ne te supplie pas. Dieu ne se suggère pas. Il dit, est-ce que tu peux être puissant? Non. Dieu, il dit, je t'ordonne d'être puissant. Parce que toutes les personnes qui sont dans le royaume sont appelées à être puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le pouvoir. Quand on dit, tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on parle de Seigneur, on parle de royauté, la seigneurie. Lorsqu'on parle de Seigneur, on parle de quelqu'un qui a des terres. Quelqu'un qui a des terres, c'est un roi. Et le Père est en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, en cette date du 28 décembre 2025, prépare-toi. Commence à jubiler. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui arrive. Le Père te dit, Afrique, le temps de ta libération est arrivé. C'est terminé le temps de la République. Voici arrivé le temps de la royauté. Oui, le royaume des cieux est parmi vous. Oui, mon frère, ma soeur, rentre dans ce royaume et manifeste ton identité. Pourquoi? Parce que le Père t'a créé pour régner. Le Père t'a créé pour dominer. Le diable t'a mis dans un système pour que tu puisses fléchir les genoux et souffrir. Le Père te dit, c'est terminé. Tout ce qu'il te demande, c'est de rentrer dans le royaume. Quand le Père m'a donné ces messages, il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu diras à mon peuple de prendre Ésaïe 60 et de commencer à le lire le matin et le soir, mais en particulier à midi. Oui, à midi. Mon Père demande à tous les fils de Dieu, à midi, dès qu'il est midi, prenez Ésaïe 60 et commencez à le réciter. Oui, Ésaïe 60. Israël, lève-toi, car ta lumière est là. Israël, lève-toi, car ta lumière est là. Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, ma gloire apparaît. Oui, tu vas personnaliser ça. Tu vas parler sur ta vie, tu vas parler sur ton pays. Ésaïe 60, tous les midis. Tu vas faire ça pendant 12 jours. Oui, tu vas faire ça pendant 12 jours, à dater d'aujourd'hui. Nous sommes le 28 décembre 2025. Le Père te demande de commencer à dire ces choses. Et pendant que je te parle, il me dit, vous commencerez cela au 30. Oui, le 30 décembre
Pourquoi? Parce que le 30, c'est les chiffres qui manifestent la gloire de Dieu. 3, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un temps d'alignement. Le 30 décembre, à midi, tous les fils de Dieu, vous allez réciter 12 fois Ésaïe 60. Le premier verset jusqu'au verset 3. Oui, Ésaïe 60. Du premier verset jusqu'au verset 3. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire dans sa vie. Et le dernier verset d'Ésaïe 60 dit, quand le temps sera venu, moi, le Dieu Tout-Puissant, je vais hâter ces choses. Oui. Mon frère, ma soeur, nous vivons un temps exceptionnel. Le Père m'a dit, voici le temps de miracles. Voici le temps de l'Esprit. Voici le temps de l'onction. Oui, tu es resté trop longtemps en Afrique. 38 ans, cet homme est resté couché à la piscine de Bethesda. 3 et 8. 3, c'est la puissance de Dieu. 8 manifeste la connexion ciel-terre. Trop longtemps en Afrique, tu es resté couché, paralysé, aveugle, boiteux. Mais aujourd'hui, le Père te dit, lève-toi. Oui, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, le 30 décembre, tu vas commencer à réciter 12 fois Ésaïe 60, du verset 1 au verset 3. 3 fois, le 30 décembre, 12 fois, verset 1 au verset 3. Pourquoi? Parce que la parole est une épée. La parole est un jugement, parce que le Père se prépare à juger ces nations. Alors, peuple de Dieu, réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors, je vous dis, Salama, Salama, Salama.